Bonjour, voilà, donc là je fais une vidéo pour répondre et en rebondissement à l'affaire qui s'est passée concernant le blackface. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui vraiment pour m'exprimer sur le blackface et sa place dans le cosplay. Donc c'est un choix volontaire de ne pas rebondir sur la polémique en elle-même et ce qui l'a instigé. Puisque de toute façon je l'ai déjà fait ailleurs et c'est clairement pas sur ça réellement que je veux mettre l'accent, mais sur le blackface et sa place dans le cosplay. Parce que à chaque fois qu'une nouvelle polémique apparaît sur ce sujet, des gens viennent me voir en tant qu'amis noirs pour les conforter dans leurs préjugés et ainsi pouvoir dire « Ah, mais même les noirs disent que c'est pas du blackface » et ça à toutes les sauces, quel que soit le contexte du propos. Donc, dans un premier temps, et là je m'adresse à ceux qui me stigmatisent à leur ami noir, je ne suis l'ami noir de personne. Parce que moi je pense que quand je m'adresse à vous, ou quand je parle de vous, je ne dis pas mon ami blanc, ni mon ami gay, ni mon ami obèse. Je dis mon ami, éventuellement je pense que je fais juste les appeler par leur nom. Donc déjà, rien qu'à ce moment-là, si vous voulez être crédible après dans vos propos, c'est peut-être bien de commencer par dire les gens que je connais ou j'ai des amis qui pensent ça. Et même si c'est dans le cadre de ce débat-là, le « mon ami noir a dit que », c'est déjà un problème. Donc voilà. Surtout quand c'est au final pour parler des gens que vous utilisez comme outil de propagande. Je pense que déjà, le « mon ami noir », voilà. Pareil, hein, ce n'est pas parce qu'il y a des cosplayers noirs qui vont abonder dans votre sens et qui vont dire comme vous que ça fait que de ceux qui pensent le contraire, des gens qui ont tort ou je sais pas, voilà, ou des gens dont le point de vue n'est pas recevable. Faut quand même savoir, et puisque en général c'est souvent cet exemple là en plus qu'on aime bien donner à chaque fois qu'il y a le débat, hein, on retrouve quand même toujours un certain nombre de poncifs récurrents. De la même manière que on dit oui, gna gna gna, faut arrêter avec l'esclavage, on en reviendra plus tard là-dessus, mais admettons. Faut savoir aussi que à l'époque de l'esclavage, hein, y avait des noirs, et c'était des noirs qui vendaient aux blancs leurs frères noirs. Donc de toute façon, il y a toujours quelqu'un à corrompre. À partir du moment où quelqu'un y trouve son compte, l'éthique laisse la place au désordre. Donc, et permet la porte ouverte au diviser pour régner. Hein. Donc là, je le dis et je le prends totalement en position personnelle. Mettez-moi 15, 20, 200 noirs qui me disent mais de toute façon, eux ils disent que ça en est pas, donc ça en est pas, donc là, il y a quelques sujets que ce soit, je vous dirais, et alors? Leur avis ne vaut pas plus que le mien, mon avis ne vaut pas plus que le leur, ni ne vaut moins. Donc si on n'est pas capable d'écouter les arguments d'une personne, soit, mais brandir, mais moi j'ai l'ami qui dit comme moi, donc j'ai raison, laissez tomber. Ça fait pas avancer le propos, voire ça a tendance à décrédibiliser. Moi surtout, je dis que oui, le blackface est présent dans le cosplay, sauf que trop content de maintenir le sujet et le débat à un niveau social stérile, en cherchant à faire passer les dénonceurs pour les oppresseurs, donc c'est-à-dire que ceux qui vont dire à un moment ouais mais bon ce truc là c'est quand même du blackface, de leur dire ah bah attends, toi tu dis que c'est du blackface parce que c'est toi le raciste. Pareil. À un moment, si l'argument c'est ça, je pense qu'il faut savoir se dire ouais, non, mais en fait, en réalité, c'est pas plus un argument. Hein. Bon, après, chacun fera de toute façon comme il veut, mais sachez-le. Et que c'est peut-être aussi pour ça que vos débats n'en finissent jamais, parce que, en fait, l'image, c'est que on est trop content de maintenir le débat à ce niveau social et stérile. Du coup, comme ça empêche réellement à ceux qui ont érigé hein, les règles du cosplay, ils ne cherchent pas à apporter une réponse concrète à un problème posé, mais à continuer à dire non mais de toute façon ça fait des histoires, donc
Donc on fait rien. On va pas apporter une solution qui permette de satisfaire tout le monde et de trouver un consensus pour tout le monde. C'est mieux de le laisser comme outil de propagande à bad buzz. Parce qu'au final, ça permet de rester dans la maxime du en bien ou en mal, l'important c'est de faire parler de soi. Voilà. Donc pour moi, il y a au moins 2 grosses phases dans l'appréhension du débat sur le blackface. Il y a une dimension et un point de vue social qui clairement est rejeté par la communauté. Donc voilà, c'est pas là-dessus que je fais le choix de m'y arrêter. Je vais l'évoquer pour le principe, mais de toute façon, je sais très bien que le point de vue social est rejeté. Et le point de vue purement de la question du blackface, vraiment dans le cosplay. Et c'est sur ça vraiment que moi, je veux porter l'attention. Donc voilà. Donc, le point de vue social. Pour moi, quand le débat pointe dans le cosplay, tout le monde en reste à sa dimension sociale. Et répète sans cesse les poncifs qui servent les points de vue des uns et des autres. À grand renfort de dictionnaire, de dire que non mais en fait le blackface c'est se moquer, et nous on se moque pas donc c'est pas du blackface. Admettons, ce qui moi me donne spontanément envie de dire mais tout le monde flatule, tout le monde éructe et c'est pas pour autant que vous allez vous lâcher n'importe où et n'importe comment, du style à un entretien d'embauche, hein. Voilà, donc il y a aussi le genre de celle-là qui est vraiment pas mal, hein, le non mais c'est du passé donc c'est bon maintenant faut arrêter, hein, oui parce que c'est du passé. Ok d'accord, mais allez dire la même chose, hein, au sujet des débats actuels, ou des débats à la mode, hein, choisissez, du type harcèlement scolaire, et à des gens qui s'en plaignent 10 ou 20 ans après, je pense que allez leur dire non mais c'est bon maintenant ça fait 10 ans, t'es plus à l'école, t'es plus harcelé, c'est bon, faut passer à autre chose. Et là, ça y est, je les entends le ouais mais c'est pas pareil, t'as pas à dire ça, t'as pas d'empathie. C'est du passé, hein. 10 ans c'est du passé, même hier c'est du passé. Donc voilà, hein, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Donc faut arrêter de vous victimiser aussi, celle-là je l'aime beaucoup. Ah bah ouais mais non, parce que là on se permettra pas de le faire parce que là c'est considéré comme indélicat et incorrect. Donc voilà, hein, il y a des arguments comme ça aussi qui sortent souvent, qui se posent là au final, hein. On le dit parce que attends, faut que je réponde là tout de suite, faut que je dise quelque chose, mais au final donc voilà pour moi où il se place le problème, c'est que c'est pas parce que c'est légal que c'est éthique. Donc c'est pas parce qu'on a le droit de faire une chose que ça veut dire que c'est bien de la faire. Et je pense que là-dessus tout le monde est d'accord. Sauf que tout le monde est d'accord à partir du moment où on est concerné personnellement. Dès qu'on ne se sent pas concerné par un problème, on a toujours tendance à avoir un niveau d'empathie qui va aller en bas, hein. Ça descend. Donc on va être très prompt à dire aux gens ouais fais preuve d'empathie parce que mon problème c'est le mien donc il est important, ce qui est valable pour tout un chacun. Et que quand une autre personne a un problème, l'expose et demande au final cette même chose, on peut plus vite le balayer du revers de la main parce que bah, c'est pas le sien. Oui, je réitère, ce qui est légal n'est pas forcément éthique. Mais bon, comme on a dit clairement et que c'était clairement établi que la dimension éthique et sociale sur la question du blackface dans le cosplay est passée au silence et complètement niée et ne doit pas être pris en compte. Donc on va tenir compte de ça et on va en rester à la dimension cosplay uniquement. Voilà. Donc, le blackface du point de vue du cosplay et dans le cosplay. Du point de vue du cosplay, c'est quand même en lien avec le point de vue social puisque la réponse, la position est le blackface n'existe pas dans le cosplay. Et ceux qui prétendent le contraire, ce sont eux les racistes. Voilà, là on a un cadre, il est posé. Donc le blackface, grosso modo, hein, vraiment pour le rappeler au cas où, c'est donc le fait d'une personne blanche ou de carnation blanche
de se peindre en noir. Et la partie qu'on retient et que les gens adorent citer, dans le but de se moquer des personnes noires. Et c'est là que le cosplay rentre en compte, puisque les gens me disent « mais c'est dans le but de se moquer ». Non. Je vais pas le chercher à le prouver plus que ça, parce que bah, vous avez Google, hein, donc voilà. Et il y a déjà d'autres personnes qui l'ont fait avant, et au fond, les gens qui l'utilisent savent très bien ce qu'il en est. La définition blackface n'insiste pas sur le fait de se moquer, mais bien sur l'acte pour une personne blanche de se peindre, maquiller en noir. Blackface. Limite, littéralement, face noire. Hein. J'ai envie de dire, il n'y a pas blackface mocking something something. So, but that's fine. Ok. On admet la définition retenue et le blackface, c'est les personnes, les blancs, qui se maquillaient en noir pour se moquer des noirs. Et donc, comme dans le cosplay, c'est pas ce qu'on fait, donc non, le blackface n'existe pas dans le cosplay. Je vais pas insister. Parlons cosplay. Les critères d'évaluation généraux, parce que même si c'est dans les concours, mais au-delà, ces critères-là ont pris le pas, c'est la ressemblance avec le personnage, la difficulté technique et la prestation scénique, particulièrement dans le concours. Donc, naturellement, la question du blackface se pose du point de vue de, et là c'est tout le temps, la ressemblance avec le personnage. Parce que le cosplay, c'est incarner un personnage et chercher à lui ressembler le plus possible. Et là, je veux bien recevoir la première brique de la personne qui aura le cran de me dire « Non, on n'a jamais dit ça ». On entend à toutes les sauces, le cosplay, c'est incarner un personnage qu'on aime et chercher à lui ressembler le plus possible. Donc moi, qui suis un noir, hein, je crois que voilà, je suis noir, avec 2 parents noirs et des ancêtres noirs. Donc je suis bien noir, qui fait du cosplay depuis longtemps. Hein. Quand j'incarne et quand je vois rétrospectivement sur 20 années de cosplay que 90% des cosplays que j'ai faits sont des personnages blancs, que je ne me suis jamais peinte en blanc pour incarner mes personnages, la question est légitime de se dire à quel moment j'entre dans la définition de chercher à ressembler le plus. Et là, attention, politiquement correct in action, ah mais non, mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de te peindre pour faire les personnages, c'est le costume qui compte. D'accord. Donc moi, en tant que personne noire, on m'a toujours dit, et ça, je n'ai jamais eu à l'expérimenter différemment, j'ai fait des concours, j'ai gagné des concours, et pas que des concours considérés comme low cost, hein. J'ai gagné un certain nombre de concours, même si c'était à mon époque. Et effectivement, le critère de ressemblance n'a jamais été poussé au-delà du costume, de la réalisation technique et de la prestation scénique. Sauf que maintenant, les gens vous disent « Ah, mais je veux chercher à ressembler le plus possible, donc je vais aller le plus loin possible dans la quête de la ressemblance. » Et on en arrive à notre histoire de blackface. Parce que normalement, la réponse à apporter, c'est que non, si tu n'es pas obligé d'avoir la même couleur de peau que le personnage que tu incarnes quand tu es noir, pourquoi la réciproque n'est pas vraie? Et bien entendu, je vais couper court tout de suite à l'argument fallacieux de prédilection concernant les personnages extraterrestres aux couleurs diverses. Hein. Majoritairement, c'est plutôt du vert, du bleu, du violet. Je dis bien majoritairement. Parce que
vous savez très bien que quand une personne blanche, noire, va mettre ces couleurs-là, le rendu sera sensiblement pareil. La couleur va prendre sensiblement de la même manière, que ce soit sur une base de peau blanche que sur une base de peau noire. Ce qui ne se vérifie pas dans le cas des couleurs ethniques. Parce que autant quand le maquillage est bien réalisé, et même le mieux réalisé possible, une personne blanche va se peindre en noir, ça va faire une couche de noir qui, excusez-moi, mais je me permets de dire, la plupart du temps n'est pas forcément plus esthétique et ne rend pas forcément bien, en tout cas à mon sens. Mais l'inverse n'est pas vrai, parce que sur une peau noire, c'est beaucoup plus difficile de faire passer du blanc. Et c'est là aussi qu'on en arrive à la partie pernicieuse du ok, admettons, le blackface est accepté pour le critère de ressemblance. Combien de temps faudra-t-il avant que ça en devienne une norme? Au même titre que la perruque. On revient 20 ans en arrière. Et là, je précise, je parle pour la France. Il y a 20 ans, les gens faisaient du cosplay et ne portaient pas nécessairement de perruque. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas le même accès, que toutes les personnes qui faisaient du cosplay, ne serait-ce que sur la région parisienne, ne connaissaient pas le quartier afro où on vendait des perruques. Les gens n'avaient pas accès aux perruques, donc on se contentait de faire des cosplays avec leurs cheveux, plus ou moins la coiffure, des bombes de lac de couleur temporaires, et ça passait très bien comme ça. Les perruques ont commencé, l'accès c'est un peu plus généralisé, Internet est arrivé, et la perruque est devenue une norme. Maintenant, c'est pareil. J'aimerais entendre quelqu'un qui a commencé le cosplay dans les 5 dernières années me dire si une seule fois il n'a pas entendu, quand on fait du cosplay, la perruque c'est important. Donc ce qui était une opportunité, une possibilité, est devenu une nécessité. Toujours pour le critère de ressemblance, puisqu'on sait très bien que nombre de personnages de manga par exemple se distinguent à leur coiffure et la couleur des cheveux. Donc ce qui au départ était une plus-value est devenu une norme. En quoi le blackface, une fois toléré, accepté, admis, ne le deviendra pas. Et puis, à un moment aussi, la question va se poser sur à costume égal et prestation égale, on invoquera la ressemblance à un candidat qui demandera des comptes, on lui dira au final, pour vous départager, c'est l'autre qui a gagné parce que il a fait un body paint et du coup, comme le personnage à la base est noir et que lui il est blanc, en fait c'est ça qui a fait la différence parce qu'il a fait usage d'une technique que toi tu n'as pas utilisée, donc c'est pour ça qu'il a gagné. Ok. Et du point de vue purement factuel, cette personne aurait en plus totalement raison. Et à partir de là, le barrage va céder. Combien de temps faudra-t-il pour que les cosplayers se sentent obligés de faire au mieux que des personnages noirs, au pire de se peindre pour que le critère de ressemblance basé sur la couleur de peau ne soit invoqué contre eux? Et bien entendu, parce que je ne suis pas de mauvaise foi, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Quand une personne blanche aura fait un cosplay d'un personnage noir et qu'on lui dira on a préféré l'autre cosplayer qui est noir et qui a fait ce même personnage,
et qu'il dira « Ouais, mais en même temps, c'est plus facile, hein. Lui, il est noir ou elle est noire à la base. Moi, j'ai dû faire un body paint. » Qu'est-ce qu'on lui répondra? Donc, dans le débat, quand moi je me suis exprimée au début de la polémique, j'ai appuyé du coup que pour moi, nécessité faisait loi. Que à partir du moment où moi on me dit que je n'ai pas une obligation de me peindre pour incarner mon personnage, l'inverse du coup, et donc de changer la couleur de peau, l'inverse était vrai. Et à un moment, j'ai donné un exemple. En parlant, j'ai choisi le personnage de Michonne de la série The Walking Dead. Et là, j'ai une réponse qui était royale. La personne, je me suis vue répondre que oui, mais une blanche qui ferait un cosplay de Michonne ne rendrait rien parce que le costume étant des vêtements casuals, on ne verrait qu'une femme blanche avec un katana et on ne comprendrait pas. Donc j'ai quand même argumenté en disant que oui, non mais si on s'en attache suffisamment de soin dans le choix des matières et des couleurs et dans le fait de porter une perruque avec des dreads, il ne faut pas oublier quand même que le cosplay ça reste une activité de fans pour des fans principalement. Les gens reconnaîtraient le perso. Et là, le coup près est tombé. On m'a sorti « Non, mais dans le cas de Michonne, la couleur de peau fait partie du costume. » En fait, il n'y a rien à dire là. Je veux dire, à ce stade-là, quand une personne se sent suffisamment en confiance pour me sortir ça, avec aplomb et conviction. Je vois même pas après, quand l'autre derrière me dit, alors là c'était encore magnifique, mais comprenez que nous, si on se peint, c'est vraiment parce qu'on aime les personnages ou qu'on essaye de comprendre votre combat à vous, les noirs. Donc je vous donne la permission de vous peindre en blanc un jour si vous voulez faire un personnage blanc. Ouais, je crois que c'est le moment où tout le monde attend que je dise « Merci, merci de me donner la permission de me peindre en blanc, effectivement. » Mais à part ça, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai quand même essayé de rester un minimum factuel. Et je lui ai dit « Ok, alors, je lui ai mis la photo que nous voyons en comparaison et je lui ai dit concrètement, parmi ces personnes qui incarnent Michonne, place-toi comme un jury et dis-moi, selon toi, lequel de ces cosplays est le mieux. Et je pense que pour tout le monde, la réponse est évidente. Et à moins d'une mauvaise foi sans pareil, personne objectivement n'admettrait que le cosplay blackface est le meilleur des trois. Personne. Mais comme, bien entendu, c'était pas le but de la manœuvre et que le but de cette personne, c'était surtout de dire que le blackface se justifie, ben, elle a botté en touche et n'a pas répondu. Jamais. Parce que quand on tient compte uniquement du critère de ressemblance et de qualité technique, on voit que cette personne qui a fait le choix du blackface a estimé plus important de se peindre en noir que de chercher à faire ou à s'acheter un gilet barman en simili-cuir. Donc, bien entendu, comme je dis, à moins d'une extrême mauvaise foi, je crois que c'est quand même évident. Et là encore, on va me dire, non, mais attends, là, tu prends un cas extrême. En général, c'est le moment où je me dis, bon, c'est que t'as rien à dire.
la vérité fait mal, je le conçois. Donc voilà, oui, nécessité fait loi. Donc on cesse de dire que les personnes qui dénoncent le blackface dans le cosplay interdisent aux blancs de faire des personnages noirs, car vous savez tous en votre âme et conscience que c'est totalement faux. Personne n'a rien interdit à personne. On vous dit juste que à partir du moment où ce n'est pas une nécessité, et clairement ce n'est pas une nécessité, et que éthiquement c'est borderline, abstenez-vous de le faire. Mais à aucun moment on a dit aux gens non mais toi tu es blanc, tu n'as pas le droit de faire un personnage noir. Non, on dit toi en tant que blanc, pourquoi et non, ne te peins pas en noir pour incarner un personnage noir. Encore une fois, à moins d'être particulièrement obtus, je pense que ne pas comprendre la nuance relève d'un certain degré de mauvaise foi. Et je pense aussi que les gens rejettent cette idée de toute leur force, tout simplement parce que pour eux, c'est aussi un challenge, un moyen de prouver qu'ils sont capables de le faire, qu'ils sont capables de réaliser des maquillages de personnages à l'opposé de leur carnation. Et donc c'est une plus-value dans l'estimation de leur cosplay et dans l'appréhension et le jugement de leur cosplay. Implicitement, critères de plus-value par rapport au résultat final, bien entendu. Donc, moi, ça m'emmène à ma conclusion, que je reste personnellement convaincue que se peindre en noir n'apporte absolument rien à un cosplay, si ce n'est que ramener les personnes qui font du cosplay pour se changer les idées, s'évader du quotidien à leur statut. À un moment, quand un ou une cosplayeuse en viendra à se dire « Non mais oui, j'adore ce perso, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me faire critiquer, j'ai pas envie de déclencher une polémique, ou j'ai pas envie de m'entendre dire que je ne gagne pas parce que l'autre qui a la bonne couleur de peau ou a fait le maquillage très très bien, bah du coup vaut mieux que moi. » Voilà. Quand une personne en viendra à se dire bah de toute façon mon cosplay, si je ne change pas ma couleur de peau, ne vaudra rien, pour moi c'est la conséquence du blackface. Parce que oui, on en arrivera à ça. Choisis soit que des personnages noirs, soit débrouille-toi pour acheter le matériel, pour développer les compétences, pour réussir à faire un maquillage blanc correct. Et là, en termes d'égalité, de capacité au niveau des gens, on me dira que, mais si, tout le monde a les mêmes chances. Enfin oui, de toute façon, on me le dira, donc je ne me fais pas d'illusions. Donc voilà, alors oui, d'accord. Moi je dis, écoutez, de toute façon, quoi qu'il arrive, les dénonceurs seront les méchants. Donc allez-y, faites-les vos maquillages noirs, peignez-vous autant que vous voulez. À vous, cosplayers noirs qui considèrent que le blackface n'existe pas, et ben pensez-y la prochaine fois que vos amis ou un ami viendra vous voir en disant « Ouais, il y a un personnage noir là dans cette série, faut que tu le fasses. » Ou mieux « Tu veux pas faire ce personnage-là » sans jamais se soucier de savoir « Mais tu l'aimes bien ou pas déjà de base le personnage ?» Et qu'on vous le propose parce que c'est le personnage noir et que vous êtes l'ami noir, posez-vous la question. 30 secondes en votre âme et conscience.
Et quant à ceux qui dénoncent le blackface, que vous soyez soutenu ou non, vous savez que vous pouvez encaisser, alors encaissez. Laissez-les faire, si vous considérez que ce soit du blackface ou pas, jusqu'au jour où ils se lasseront. Parce que il suffit d'attendre qu'il y ait une nouvelle mode qui arrive et qui permet de meilleurs résultats, et ils se lasseront. Donc, comme on dit, vous le savez, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Encaissez. Parce que de toute façon, clairement, vous n'aurez pas gain de cause sur le sujet. Et quand les problèmes se poseront concrètement, on passera dans la phase de déni, de dire que mais non, mais le problème c'est autre chose, c'est pas le truc que les gens ils disaient avant, hein. Non, non, ça n'a rien à voir, hein. Mais je pense que tous ceux qui suivent ou qui ont fait du cosplay concours savent très bien qu'un cosplay concours n'existe pas sans le drama des résultats, et que concrètement le problème du blackface, ou si vous préférez du maquillage ethnique de couleur, posera problème dans des classements de concours, là il sera reconnu comme un problème. Mais quand vous vous dites que de toute façon, quand quelqu'un fait un blackface, ça renvoie au final les gens noirs à ce qu'ils sont et ce qu'ils ne peuvent pas changer, c'est se victimiser, c'est être le raciste, c'est vouloir les empêcher, eux, de rendre hommage aux personnages qu'ils adorent. Donc voilà, on sait que de toute façon, sur ce terrain-là, le débat est perdu. Parfois, il faut savoir reconnaître une défaite et accepter et concéder les victoires. Concéder. Vous avez vos convictions, laissez-les faire leurs expériences. C'est mon avis personnel. Mais moi, personnellement, ce n'est pas parce que je n'utiliserai pas le mot blackface que ce concept-là ne me dérange pas. C'est vrai que je ne dirais pas blackface. Je l'ai défini différemment. À chaque fois qu'on est venu me lancer sur ce sujet, j'ai dit que je n'avais pas d'opinion sur la question, tout autant qu'on ne me l'impose pas. Et là, c'est en train de prendre le chemin de l'imposition. Alors, j'attends et je vois. Wait and see. Je pense que maintenant que j'ai mis ça sur la table, certains et même beaucoup auront à cœur de faire en sorte que ce que j'ai dit ne se réalise pas. Malheureusement, il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter, et pour citer un auteur connu, il y a une marée dans les affaires des hommes.